Avez-vous déjà eu l'expérience de répondre à un appel de quelqu'un qui ne parle que de lui-même? Cette personne qui vous demande si vous avez besoin de quelque chose, mais ne vous laisse pas répondre, domine la conversation et y met fin brusquement? J'imagine que Dieu peut ressentir cela parfois lorsque nous prions. C'est comme s'il s'agissait d'une conversation dans laquelle un seul côté parle, tandis que l'autre ne fait qu'écouter. Si vous êtes comme moi, vos prières se répartissent peut-être en quelques catégories courantes, arides et sans enthousiasme, comme quelqu'un de fatigué et découragé, répétitif et dénué de sens, comme un disque rayé, juste une liste de requêtes, comme si Dieu était une machine à réussite, une tâche ennuyeuse, comme nettoyée par une chaude journée. Lorsque nos prières deviennent automatiques ou sans intérêt, nous finissons par abandonner la prière. Et quand nous arrêtons de prier, c'est comme si nous arrêtions d'arroser une plante. Notre foi commence à faiblir. La prière est l'oxygène de notre âme. Sans cela, notre spiritualité perd de sa force. Et si la prière pouvait être différente? Et si, au lieu d'une liste de demandes, c'était une conversation authentique et profonde qui nous transformait? Explorons comment nous pouvons rendre nos prières plus vivantes et plus significatives. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur à Dieu, partageant nos peurs, nos espoirs et nos rêves. Comme pour toute amitié, le dialogue est essentiel. Il ne suffit pas de parler, nous devons également écouter. Dieu nous appelle à une conversation profonde et vraie. Dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 33:3, il dit « Appelez-moi, et je vous répondrai, et vous révélerai des choses grandes et insondables que vous ne connaissez pas. » Cette promesse nous rappelle que Dieu veut communiquer avec nous, partager ses projets et guider nos pas. Lorsque nous entendons sa voix, nous trouvons des réponses à nos questions, du réconfort dans les moments difficiles et de la sagesse pour prendre des décisions. Face aux défis, c'est dans la prière que nous cherchons force et paix. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 6:6, Jésus nous apprend à trouver un endroit tranquille pour prier. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père, que tu vois en secret. Alors votre Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, vous le récompensera. Ce temps de prière seul nous aide. Concentrez-vous entièrement sur Dieu. Renouvelez notre âme et notre esprit. Déconnectez-vous du monde pour vous connecter au divin. De plus, la prière nous apprend à cultiver gratitude, reconnaître les bénédictions de nos vies, humilité, valoriser ce que nous avons et faire davantage confiance à Dieu. Prier nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours présent, prêt à nous écouter et à nous guider. Pour construire une relation profonde avec lui, il est important de se rappeler que chaque prière comporte 3 éléments fondamentaux. Présence, être présent et attentif devant Dieu. Communication sincère, parler avec le cœur, pas seulement avec des mots. Confiance, croire que Dieu écoute et répond. Ces éléments sont le fondement d'une prière vraie et significative, nous permettant de parler à Dieu et pas seulement à Dieu. Premier ingrédient, la présence. La présence de Dieu n'est pas quelque chose de lointain ou d'abstrait. C'est une réalité constante. On l'oublie souvent, mais pour vraiment prier, il faut être conscient que Dieu est là. Imaginez-vous être dans une pièce pleine de monde, mais en connexion intense avec un ami proche, en écoutant et en étant entendu. C'est ainsi que devrait être notre prière. Psaume 139, 7 à 10 nous rappelle « Où pourrais-je échapper à ta présence ?» Dieu est toujours avec nous, et reconnaître cela change complètement notre façon de vivre et de prier. Nous nous rapprochons de lui. Pour ressentir cette présence, faites une pause avant de prier. Respirez profondément et laissez votre cœur et votre esprit se calmer. Ressentez la paix de savoir que vous êtes en présence du Créateur. Cette prise de conscience approfondit non seulement la prière, mais renforce également notre relation avec Dieu. Deuxième ingrédient, la communication depuis le cœur. La prière cesse d'être un monologue et devient un véritable dialogue avec le Père Céleste.
Dieu n'est pas seulement intéressé à entendre nos paroles, il veut savoir ce qu'il y a réellement dans nos cœurs. Il veut une communication authentique et sincère. Pour parler à Dieu avec le cœur, soyez honnête et transparent. Partagez ouvertement vos pensées, vos sentiments et vos désirs. Écoutez la voix de Dieu dans votre cœur, calmement et attentivement. Avec ces deux ingrédients, la présence et la communication du cœur, notre prière devient plus profonde, plus significative et plus efficace. La liberté d'être sincère. Nous nous soucions souvent de dire les bons mots ou de suivre une formule spécifique. Mais la vérité est que Dieu connaît nos pensées et nos sentiments les plus profonds. Comme Paul l'écrit dans Romains 8,26, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements que les mots ne peuvent exprimer. Par conséquent, pendant que vous priez, rappelez-vous, parlez de tout à Dieu, de vos joies, de vos tristesses, de vos peurs et de vos espoirs. Laissez votre cœur s'ouvrir devant lui. Soyez sincère et authentique dans votre prière, car cette honnêteté approfondit votre lien avec Dieu qui valorise chaque parole vraie, même lorsque vous ne savez pas exactement quoi dire. Troisième ingrédient, la confiance. Prier avec confiance signifie « Croyez vraiment que Dieu entend et répond à nos prières. Ayez foi qu'il contrôle et que sa volonté est toujours la meilleure pour nous. » La confiance en Dieu est comme la relation entre un plongeur profond et son partenaire en surface. Le plongeur est entièrement dépendant de l'alimentation en air envoyée par le partenaire. De même, nous dépendons entièrement de Dieu pour répondre à nos besoins spirituels, émotionnels et physiques. En toute confiance, nous pouvons confier nos soucis et nos peurs à Dieu, croyant qu'il a un meilleur plan pour nos vies, trouver la paix et la tranquillité, même au milieu des tempêtes. L'importance de la confiance. Dans Proverbes 3, 5 à 6, nous recevons ce conseil. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez le Seigneur et il aplanira vos sentiers. Cette confiance nous permet de lâcher nos soucis et donnez-les à Dieu. Reposez-vous en sécurité en sachant qu'il prend soin de nous. La transformation de la prière. Lorsque nous faisons confiance à Dieu dans nos prières, elles deviennent un acte de foi et d'abandon, permettant à la paix de Dieu de régner dans nos cœurs. La combinaison de ces trois ingrédients, présence, communication du cœur et confiance, transforme notre vie de prière. Quatrième ingrédient, écoutez Dieu. Nous oublions souvent que la prière ne consiste pas seulement à parler, c'est aussi une question d'écoute. La prière est une voie à double sens, un dialogue avec le Créateur de l'univers. Dieu nous parle de plusieurs manières, par un doux murmure, 1er Roi 19:12, par sa parole, la Bible, en raison des circonstances de la vie et à travers d'autres personnes. Il est essentiel que nous apprenions à discerner la voix de Dieu au milieu du bruit de la vie quotidienne. Conseil pour écouter Dieu, réservez du temps pour le silence et la contemplation afin de lui créer un espace. Recherchez la direction du Saint-Esprit. Lisez attentivement la Bible, priez à cœur ouvert. En écoutant Dieu, nous pouvons développer une relation plus profonde avec lui, recevez conseil et sagesse. Faites l'expérience de la paix et de la tranquillité. Le murmure silencieux de Dieu. Dans 1er Roi 19:12, nous apprenons que la voix de Dieu n'est pas toujours forte et dramatique. Il s'agit souvent d'un murmure silencieux auquel nous devons nous mettre à l'écoute. Pour entendre Dieu, nous avons besoin de soyez sensibles à vos inspirations et mouvements dans nos cœurs. Soyez conscients de sa présence dans nos vies. Communication interne. Dieu communique directement avec nous à travers le Saint-Esprit qui vit en nous. Dans Romains 8:16, Paul dit « L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. »
Cette communication est interne. Cela se passe en nous, profond, touche notre être le plus intime. Cela se manifeste souvent par une paix intérieure. La pratique du silence. Pendant la prière, prenez le temps de « Reste silencieux, laissons Dieu parler. Ne remplissez pas chaque instant de mots, laissez votre cœur ouvert pour écouter. » Conseil. Tenez un journal de prière pour enregistrer vos impressions et vos pensées. Faites taire votre esprit et votre cœur devant Dieu. Créez un espace pour que le Saint-Esprit puisse bouger. Signe que Dieu nous parle. Paix inexplicable concernant une décision. Un passage biblique qui apporte des conseils. Sentiment de tranquillité et de sécurité. En écoutant Dieu, nous pouvons développer une relation plus profonde avec lui. Recevez conseils et sagesse. Faites l'expérience de la paix et de la tranquillité. Créez un environnement propice pour entendre Dieu. Pour entendre Dieu, il est essentiel. Trouvez un endroit calme, sans interruption. Éteignez les appareils électroniques et minimisez les distractions. Créez un silence extérieur pour faciliter le silence intérieur. Conseil pour écouter Dieu. Réservez des moments précis de votre routine pour écouter. Tenez un journal de prière pour enregistrer vos pensées, vos sentiments et vos impressions. Réfléchissez à ces notes et voyez comment elles correspondent à la parole de Dieu. Le processus de croissance. Il se peut qu'entendre Dieu ne se produise pas tout de suite. C'est un processus continu de croissance. Soyez patient et persistez dans votre recherche de sa voix. N'oubliez pas que Dieu veut vous parler plus que vous ne voulez l'entendre. Demandez du discernement. Demandez à Dieu de vous accorder le discernement pour reconnaître sa voix. Dans Jacques 1,5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous abondamment et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Test et confirmation. N'oubliez pas que toutes les impressions ou pensées ne viennent pas nécessairement de Dieu. Testez et confirmez ce que vous pensez avoir entendu. Demandez confirmation à des conseillers spirituels expérimentés. Partagez ce que vous pensez avoir entendu et demandez des opinions et des prières. Signe que cela ne vient pas de Dieu. Confusion ou anxiété persistante, disharmonie avec la parole de Dieu. Signe que cela vient de Dieu, la paix, même dans les situations difficiles, confirmation par les circonstances. L'écoute de Dieu est essentielle pour une vie de prière riche et dynamique. C'est à travers cette pratique que nous grandissons dans notre relation avec lui, nous recevons des conseils, nous trouvons la paix dans ses promesses. Cultivez la présence, la communication et la confiance. Pour approfondir notre cheminement spirituel, cultivez la présence de Dieu, communiquez avec le cœur, ayez confiance en sa parole, l'importance de l'écoute active. N'oubliez pas que la prière est une communication bidirectionnelle avec Dieu. Prenez le temps d'entendre sa voix et pratiquez une écoute active en étant sensible au Saint-Esprit. Avantage de la prière structurée. En mettant en œuvre une démarche cohérente et sincère, cela rendra votre vie de prière plus riche et plus significative. Vous grandirez dans votre relation avec Dieu. Vous recevrez des conseils et trouverez la paix dans ses promesses. Le privilège de la prière. Cultiver une vie de prière profonde et significative, c'est l'un des plus grands privilèges et source de force pour les chrétiens, une opportunité de se connecter avec le Créateur de l'univers, une façon d'ouvrir notre cœur pour chercher des conseils et trouver la paix et le renouveau en sa présence. La prière, un canal direct avec Dieu. La vie nous submerge souvent d'exigences et de distractions. Dans ces moments-là, la prière devient encore plus vitale. Imaginez la prière comme un canal direct de communication avec Dieu, un espace pour ouvrir son cœur et partager joie, tristesse, préoccupation, des rêves. Dieu est toujours prêt à écouter, il ne se lasse jamais de nous et valorise avant tout la sincérité de notre cœur.
Une vie de prière profonde. Cela commence par comprendre que Dieu veut avoir une relation intime avec nous. Il nous invite à être en sa présence pour expérimenter ton amour, sa confiance dans son plan pour nos vies. La promesse de Dieu. Dans Jérémie 33, 3, Dieu nous fait une promesse incroyable. « Appelez-moi, et je vous répondrai, et vous apprendrai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Cette promesse nous rappelle que Dieu non seulement nous entend, il désire nous révéler ses merveilles et nous guider sur notre chemin. Créer un environnement propice à la prière. Pour développer une vie de prière plus profonde, trouvez un endroit calme et ininterrompu. Cela peut être un coin de votre maison ou un banc dans un parc. Établissez un programme de prière quotidien. Fixez une heure précise pour prier chaque jour. Choisissez le moment qui vous convient le mieux, matin ou soir. Faites de ce moment une priorité. Le pouvoir de la gratitude. Commencez votre prière en exprimant votre gratitude. Remerciez Dieu pour ses bénédictions, sa provision et son amour constant. La gratitude nous aide à nous concentrer sur les bonnes choses de Dieu. Confession et purification. Confessez vos péchés et demandez pardon. La confession nous purifie et nous renouvelle, nous permettant de nous approcher de Dieu avec un cœur pur. Intercession pour les autres. Incluez les demandes et les besoins des autres dans vos prières en intercédant pour eux devant Dieu. Cela renforce votre connexion et votre empathie, reflétant l'amour de Dieu. Priez pour votre famille, vos amis, votre communauté et ceux qui ont besoin de conseils et de soutien. La prière est un moyen puissant d'influencer le monde qui vous entoure, apportant espoir et transformation dans la vie des autres. Intercession pour ceux que nous ne connaissons pas. L'intercession est un acte d'amour et de compassion. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu nous appelle à porter les fardeaux les uns des autres par la prière. Présentez vos besoins à Dieu. Soyez honnêtes et ouvrez-vous à ce que vous avez sur le cœur. Rappelez-vous les paroles de Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion. Par la prière et la supplication, présentez vos demandes à Dieu. Dieu se soucie de chaque détail de votre vie et veut que vous lui fassiez confiance, même dans les moments simples, comme pendant une pause au travail. Écoutez Dieu. Prenez le temps d'écouter. La prière ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. Gardez le silence et laissez Dieu parler à votre cœur. Un voyage continu. Une vie de prière profonde et significative est un voyage continu. C'est une relation qui se développe et se renforce avec le temps. Ne vous découragez pas si vous rencontrez des difficultés au début. Persévérez, sachant que Dieu est avec vous. Le pouvoir de la prière. La prière est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons en tant que chrétiens. C'est par la prière que nous trouvons la force de faire face aux défis, sagesse pour prendre des décisions, paix au milieu des tempêtes de la vie. Cultivez l'habitude de la prière. Cherchez Dieu de tout votre cœur et expérimentez la transformation qu'il peut apporter à votre vie. Prière de remerciement. Cher Père Céleste, nous nous réunissons devant vous aujourd'hui, le cœur ouvert, impatients d'avoir de vos nouvelles. Nous savons que vous êtes le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, et pourtant vous vous souciez profondément de chacun de nous. C'est un privilège et un honneur de pouvoir vous approcher dans la prière. Nous vous remercions pour cette opportunité. Seigneur, nous te louons et te adorons pour ta bonté, ta miséricorde et ton amour indéfectible. Prière pour l'orientation et le discernement. Père, nous sommes souvent submergés par le bruit et les distractions du monde. Les soucis de la vie quotidienne, les responsabilités et les exigences nous éloignent de sa présence. Nous vous demandons, aide-nous à trouver des moments de silence au milieu du chaos, pour que nous puissions entendre ta petite voix douce.
comme Elijah t'a entendu dans un doux murmure. Discernement et sensibilité. Nous demandons au Saint-Esprit de nous guider dans notre voyage de prière, sensibilité pour reconnaître vos inspirations et mouvements dans nos cœurs. Apprenez-nous à être patients et à attendre en silence votre réponse. Communication profonde et interne. Aidez-nous à comprendre que votre communication avec nous est profonde et interne. Cela se manifeste souvent par paix inexplicable, pensée persistante, une conviction que nous ne pouvons ignorer. Dialogue en direct et dynamique. Nous voulons que nos prières soient des dialogues vivants et dynamiques. Partagez nos pensées et nos sentiments, mais écoutez aussi ce que vous avez à nous dire. L'art d'écouter. Apprenez-nous l'art d'écouter, capacité à faire taire nos esprits et nos cœurs devant vous, prière de repentance et de renouveau. Père, pour toutes les fois où nous ne prenons pas assez de temps pour entendre ta voix, pardonne-nous. Purifie nos cœurs et renouvelle nos esprits, pour que nous puissions l'aborder avec sincérité et humilité. Développer une vie de prière. Aide-nous à développer une vie de prière disciplinée et ciblée. Poursuivez-le de manière cohérente. Trouve en toi notre force et notre paix. Le discernement dans un monde aux nombreuses voix. Nous demandons au Seigneur de nous donner le discernement pour reconnaître sa voix. Dans un monde où nous sommes bombardés par tant de voix et d'opinions, distinguez ce qui vient de vous, pour que nous sachions que votre voix ne contredit jamais votre parole. Test et confirmation. Aidez-nous à tester et à confirmer ce que nous pensons avoir entendu, cherchant conseil dans ta parole. Confirmation par des conseillers spirituels matures. Merci et louange Père. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, pour votre patience avec nous, même lorsque nous sommes lents à écouter et prompts à parler. Vous êtes toujours prêts à nous accueillir à bras ouverts. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre volonté de nous guider dans tous les domaines de notre vie. Prière pour la transformation et le renouveau spirituel. Monsieur, aide-nous à te faire entièrement confiance, sachant que vos projets pour nous sont toujours bons et parfaits. Transformation de la vie de prière. Nous vous demandons de transformer nos vies de prière pour que nous puissions expérimenter un renouveau spirituel et que notre communication avec vous devienne plus profonde et plus significative. Communication du cœur et de la confiance. Aide-nous à cultiver la communication avec le cœur et la confiance pour que notre chemin spirituel devienne plus riche et plus enrichissant, et puissions-nous trouver en toi la paix qui dépasse toute intelligence pour affronter les défis de la vie. Témoignage d'une vie de prière. Nous prions pour que nous puissions être des exemples vivants d'une vie de prière transformatrice, que les autres voient en nous la différence que fait la prière, et sentez-vous inspirés pour rechercher une relation plus profonde avec vous. Vie de gratitude. Que notre vie de prière soit un témoignage de ta grâce et de ta bonté. Aide-nous à vivre dans un état constant de gratitude, afin que nous puissions toujours reconnaître et être reconnaissants pour toutes vos bénédictions, grandes et petites. Faites confiance à votre volonté. Apprends-nous à faire confiance à ton temps et à ta volonté, même si nous ne comprenons pas pleinement leurs habitudes. Que notre foi soit fortifiée par la prière, et puissions-nous toujours rechercher votre présence à chaque instant de notre vie.